Acteur de proximité privilégié auprès des communes, le conseil départemental investit dans les territoires. Après quelques années de difficultés budgétaires, les finances du département se portent mieux. Pour l'année 2019, le budget d'investissement est doublé. Au total, 112 millions d'euros, dont une partie sera allouée à l'investissement dans les grandes missions du département. Dans le cadre des investissements propres, l'une de nos priorités, c'est d'investir pour les jeunes, en l'occurrence les collèges. Nous sommes là devant le collège de Fortschwihr et ce sont sur les 10 prochaines années 160 millions d'euros que le conseil départemental va mettre dans la rénovation, dans l'extension de collèges, voire dans la construction aussi de nouveaux collèges. Donc les collèges, les routes, qui est un domaine très important pour le conseil départemental. Et donc cette année, c'est aussi un budget qui a été augmenté d'un tiers pour les routes et qui se monte cette année à 51 millions d'euros. Mais également des investissements dans les EHPAD. Ce sont 8 millions d'euros qui sont dégagés pour la rénovation des EHPAD et aussi 2 millions d'euros pour le maintien à domicile des personnes âgées. Pour soutenir les projets des communes, des intercommunalités, mais aussi des associations, un nouveau fonds vient d'être créé et doté de 12 millions d'euros sur les 3 prochaines années. C'est un fonds territorial d'investissement de 12 millions d'euros sur les 3 prochaines années pour permettre aux communes et aux associations de mettre en place les projets qui sont les leurs et dans les territoires. C'est-à-dire que nous avons une manière de fonctionner sur ce crédit qui est que de faire remonter les projets des territoires et c'est à l'échelle du territoire que le choix des priorités se fait. Si les budgets de ces dernières années étaient contraints, le département n'a pas pour autant cessé d'investir dans les territoires. En témoignent les réalisations effectuées dans le canton de Colmar-2. L'institution est intervenue en soutien de nombreux projets communaux. Et malgré les contraintes difficiles que nous avons connues ces dernières années, le département est resté très actif. Par exemple, à Colmar, nous sommes intervenus pour la rénovation, la mise à niveau du parc des expositions. Nous étions également dans le domaine du sport, présents à Aqualia, mais également pour les plus petits clubs où nous avons affecté 600 000 euros au cours des 3 dernières années pour la rénovation, par exemple, de terrains de football à Holsfyr, Port-du-Ride, à Houssen, pour des terrains d'activités divers dans différentes communes. On est aussi allé dans la direction de la petite enfance, par exemple la maison de la famille à Colmar, dont nous avons financé la restructuration. Nous sommes également présents dans le domaine routier, évidemment, où on fait des traverses d'agglomération et des travaux qui sont très souvent initiés par les communes. Mais le développement du territoire ne passe pas que par le soutien aux seuls projets des communes. Le déploiement du très haut débit, par exemple, reçoit le soutien du département et est un facteur important pour l'attractivité des communes, notamment rurales. Les investissements dans les infrastructures comme les collèges et les EHPAD sont eux aussi importants pour la qualité de vie des habitants. On a des demandes fortes en matière de dépendance, personnes âgées. C'est un secteur d'activité où on n'a jamais lésiné, on a toujours maintenu les financements au niveau qui correspondait aux besoins qui existent sur le territoire. Ensuite, la jeunesse. Vous voyez le collège de Fortschwihr qui a été rénové au cours des dernières années. On a investi 7 millions d'euros quasiment pour le mettre à niveau. Mais il y a d'autres collèges qui ont également bénéficié de ce type de soutien, comme le collège Victor Hugo par exemple, qui se trouve dans notre secteur, ou le collège Berlioz qu'on connaît tous et qui est un collège aujourd'hui neuf et qui permet aux jeunes collégiens d'être accueillis dans les meilleures conditions. Mais les financements ne font pas tout, le département se positionne aussi en partenaire des autres collectivités pour les aider à porter leurs projets. Il y a aussi des aides en ingénierie qui sont proposées par le département aux communautés de communes, aux communes, mais également au public, dans le domaine de l'économie, avec la DIRA, dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, avec l'ADOR, dans le domaine du tourisme, avec Alsace Destination Tourisme, et puis dans le domaine de l'habitat et du logement, avec l'ADIL. Notre leitmotiv, c'est la proximité, l'efficacité et la citoyenneté. Pour le canton de Colmar-2, un certain nombre de projets sont d'ores et déjà dans les tuyaux. Par exemple, les murs anti-bruit à Houssen, qui devraient bientôt être rénovés, coût de l'opération 200 000 euros.
Mais il y a un certain nombre de projets, notamment à Colmar, comme le projet de rénovation de la bibliothèque des Dominicains, sur lequel nous serons évidemment présents. Il y a l'aspect routier, évidemment. Vous avez par exemple à Munzenheim, qui est à côté de la traverse d'agglomération. On va investir également plus de 100 000 euros. Ce qui nous guide avant tout, c'est la logique de la proximité, que les services publics soient toujours à la proximité des habitants. C'est une logique aussi d'équité et d'équilibre entre les territoires. En 2021, le département du Haut-Rhin se fondera dans la collectivité européenne d'Alsace. La nouvelle échelle sera donc celle de l'entièreté du territoire alsacien, mais au département, on l'assure, la proximité ne sera pas sacrifiée. Donc demain, cette proximité avec la collectivité européenne d'Alsace sera toujours là. Efficacité, parce que ça c'est vraiment l'un des maîtres mots aujourd'hui déjà pour le département, mais demain aussi. Efficacité grâce à la proximité, grâce au pragmatisme des conseillers départementaux et grâce à une faculté d'agir très rapide.